Il y a tout à l'heure déjà des... Ouais. Là, il y a l'équipe de Noob. C'est des losers. Non, c'est des noobs. Total. Alors la team Baka Rangers. Alors c'est, comme vous les voyez, c'est des cosplays. Alors on est hors sujet aujourd'hui, il faut le savoir que sur le Mangazur, au fait, vous l'avez pas vu mais il y a les signatures des noobs là. Enfin on va pas le dire, c'est comme ça, c'est un secret. Alors c'est du hors sujet mais c'est volontaire de leur part. Nous allons vous présenter Audrey, Yann et Guillaume. voilà, qui sont aujourd'hui cosplayés et qui sont, j'allais dire, partis donc dans un délire un petit peu complètement Jack Skeleton. voilà, parce que j'arrive pas à le dire, je préfère qu'ils le disent eux parce que moi j'ai beaucoup de mal. Alors, quel est ce personnage? D'où sort-il? Alors il sort d'un film qu'a tourné Tim Burton, D'accord. l'un de ses plus grands films, le premier, le plus connu, qui est L'étrange Noël de Mr. Jack. Exact. Et alors, quelle est cette idée? Pourquoi cosplayer ces personnages? Surtout celui-là parce qu'on est une nouvelle team qui vient d'être créée, qu'on a créée il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 petits mois qu'elle existe, et on voulait taper un grand coup. Et pour pas mal de fans de manga, Mr. Jack est l'idole et l'emblème du manga. Même si ce n'est pas du manga, c'est ça qu'on trouve un peu bizarre, mais c'est ce qui marque le plus les esprits. Et on voulait vraiment se faire connaître dès le départ et taper un grand coup. Voilà pourquoi on a choisi Jack Skeleton. Et surtout que c'est un cosplay très difficile à réaliser. J'ai du mal, je vous Pas facile, hein, la petite... Non, c'est pas facile du tout. Très difficile à réaliser et on voulait prouver aux gens que nous, on était capable de le faire alors qu'on n'était pas encore des professionnels du cosplay. D'accord. Et vous, Audrey, qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde? ben moi j'aime beaucoup le manga et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait des festivals de manga, au début je savais pas et j'y suis allée et puis j'ai tout de suite aimé. L'année dernière j'étais habillée de façon normale et cette année j'ai dit allez moi je m'habille, je me cosplay. Alors on a pu voir votre merveilleux déguisement, on vous reverra, on l'incrustera pour qu'on puisse le voir d'ailleurs, ça sera plus sympathique. Vous êtes en plus très grande, très jolie et le costume, donc vous l'avez acheté a priori? Oui, je l'ai acheté. Et ça représente, finalement, c'est vous, il n'y a pas de personnage particulier là. Voilà, c'est une tenue, c'est du cyber gothique. Cyber gothique. Ouais, c'est un gothique futuriste, c'est le gothique du futur. Oui, c'est d'où le cyber gothique. D'accord. Et notre ami Yann, alors lui qui est un petit peu plus discret là, un petit peu plus discret. Ben, c'est moi qui a joué Jack toute la journée aujourd'hui. Donc sur échasse, avec une boule de 40 cm sur la tête, une hauteur totale de 2,60 m. Alors je signale, on l'incrustera, nous l'incrusterons maintenant, comme ça vous pourrez le voir, parce que là c'est vrai qu'il paraît comme ça, pas déguisé, mais là il l'est plus, hein, il est même pas cosplay, il est plus rien, là il est juste épuisé. Voilà, épuisé, ouais. Donc 2,60 m avec une magnifique tête au-dessus de la vôtre d'ailleurs, voilà. Assez joli. Et vous faites des échasses en fait au départ? Voilà, des échasses qui ont été construites aussi maison avec du matériel de récupération. Donc tout a vraiment été fait entièrement maison. D'accord. Et alors du coup, donc vous ne pouvez pas participer demain au concours de cosplay parce que vous êtes hors sujet, puisqu'on est ici, l'objectif est réellement de faire du manga japonais. Donc nous avons eu le loisir de voir Batman aussi qui était hors sujet, Spider-Man qui était hors sujet, très joli Spider-Man. Un petit peu moins de succès que Batman parce que Batman est vraiment très grand aussi, il était impressionnant. Et alors, vous voulez aller où? Parce que là, vous avez monté votre petite team, vous avez monté un Facebook dont le nom va apparaître aussi sur la vidéo. La question, qui est le leader du groupe? Quel objectif avez-vous? On a tous un poste en fait concrètement dans la team, bien qu'il en reste encore à prendre. Là, on a le président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Moi-même, je suis directeur artistique et je m'occupe des achats. D'accord, donc un petit peu trésorier et artistique. Dites-moi, c'est pas deux choses différentes, ça, comment dire, l'argent et l'artiste, ça va ensemble? Ben, disons que oui. Je porte le costume, je suis à la réalisation des costumes avec le président, donc il faut savoir mettre un budget. Donc je pense que les deux sont bien pro. C'est tout à votre honneur, hein. J'avoue que c'est vrai qu'on pense plutôt à ceux qui, les trésoriers sont plutôt comptables. Le comptable, c'est quand même pas quelqu'un qui est très normalement artistique, mais là apparemment tant mieux. Mais il faut tout pour faire un monde.
Et les deux en danse encore plus. Et vous Audrey, alors vous avez rejoint le groupe pourquoi? Moi je suis la copine de Guillaume et c'est vrai que l'idée de créer un cosplay et pas de l'acheter qui soit préparé mais vraiment l'idée de le créer entièrement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et je me suis joint. D'accord, donc en fait c'est vous qui l'avez entraîné là-dedans finalement. Exactement, les deux. J'ai contaminé les deux. D'accord. Non, je croyais que c'était aussi ça, votre copine. Non, hein? Non, je plaisantais. C'était les deux, je me dis, waouh, c'est pas. Non, allez, hors plaisanterie, en tout cas, on vous souhaite, enfin, nous vous souhaitons, pardon, j'allais dire, un bel avenir. Prochaine possibilité de vous voir avec vos créations ou votre création actuelle? Ça sera la même chose pour la Japanime, pour tous les gens qui n'ont pas pu faire le Mangazur et qui nous ont demandé d'être présents comme ça pour la Japanime, alors on va leur offrir. Et la Japanime, ça sera donc où et quand? Ça sera à Nîmes les 5 et 6 juin. Ben voilà, rendez-vous à la Japanime alors. Merci beaucoup.